Bonjour à tous. Ils ont géré la région Rhône-Alpes ensemble pendant 10 ans, mais aujourd'hui la gauche plurielle implose. Le premier tour des régionales en décembre 2015 aura des allures de primaire à gauche avec des listes PS, Europe Écologie et Front de Gauche, et aussi les communistes. Aujourd'hui nous accueillons la porte-parole du Rassemblement citoyen, écologique et solidaire. J'ai oublié aucun mot, c'est bon? Non, je crois que c'est bon. Corinne Morel-Darleux, donc bonjour à Bonjour. vous êtes conseillère régionale sortante. Donc vous êtes sur cette liste avec Jean-Charles Colas, une liste qui regroupe les écolos, le parti de gauche, ensemble, Nouvelle Donne. Première question, elle est plus dictée par l'actualité. Manuel Valls et le Parti Socialiste ont, semble-t-il, renoncé au Front Républicain. Ils disent qu'il n'y aura pas forcément de désistement automatique si les gauches arrivent en 3e position au premier tour des régionales, derrière le FN et les Républicains. Est-ce que vous partagez leur avis? Est-ce que vous dites le Front Républicain, finalement, a vécu ses jours, passant à autre chose? On a déjà vu le cas, y compris sur d'autres types de situations. Puisque je vous rappelle quand même qu'au municipal à Grenoble, par exemple, il n'y a même pas eu de front à gauche pour battre la droite, puisque la liste de Jérôme Safar, qui était arrivée derrière la nôtre, n'a pas souhaité nous aider à battre la droite au second tour. Donc malheureusement, des situations comme ça, il y en a déjà eu. Et la question que ça pose surtout, c'est la question des vraies responsabilités sur la montée du Front National. De fait, on sait que Nicolas Sarkozy, à l'UMP, a ouvert les vannes et la porosité entre l'électorat de l'UMP et l'électorat du Front National en vantant les questions d'identité nationale, etc., avec d'ailleurs le soutien actif de Brice Hortefeux à l'époque. L'Auvergnat, puisqu'il est dans notre grande région. Maintenant. Voilà, tout à fait, qui sera sur la liste de Laurent Wauquiez et qui donc donne le ton et affiche la couleur de cette liste de droite extrême. Donc voilà, il y a cette question-là de la responsabilité de l'UMP lui-même dans la montée du Front National. Et puis après, il y a aussi la question du bipartisme. Depuis des décennies en France, on passe successivement du Parti Socialiste à de l'UMP au Parti Socialiste. Et malheureusement, les Françaises et les Français ne voient pas le changement au quotidien, concrètement, dans leur vie. Donc à un moment donné, se tournent vers d'autres alternatives, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est ce qu'on a vu en Grèce, en Espagne, c'est ce qu'on vient de voir en Angleterre avec Jeremy Corbyn. Les gens voient que ce plan A ne fonctionne pas, que ces vieilles recettes ne fonctionnent pas. Vous nous parlez des plans B que sont Syriza et Podemos, ou du virage à gauche du Labour anglais. Et que nous représentons ici aussi. Il y a aussi un autre plan B qui est celui de la montée des populismes. Tout à fait, mais c'est bien la raison pour laquelle on a créé et on a voulu créer ce rassemblement. C'est justement en partant du principe qu'aujourd'hui, Jean-Jacques Kerran et la liste du Parti Socialiste n'étaient pas en mesure de battre Laurent Wauquiez et que si on voulait garder la région véritablement à gauche, il y avait besoin d'une alternative à gauche, qui fasse une vraie alternance et de faire en sorte que la colère légitime qui s'exprime de manière populaire parmi nos concitoyens aujourd'hui trouve une autre manière de s'exprimer, qui ne soit pas une manière de s'exprimer dans la haine et le rejet de l'autre, c'est quoi la différence entre dans les alternatives? Ce qu'on a aujourd'hui, PS, Europe Écologie et Front de Gauche, ou ce que vous rêveriez d'avoir demain, Europe Écologie, Front de Gauche et PS, c'est quoi la différence? C'est blanc bonnet et bonnet blanc, c'est juste qu'on inverse... Là dit comme ça, effectivement, je ne vois pas la différence. Si vous pouvez préciser votre question. Pour gagner la région, vous devez faire alliance avec Jean-Jacques Kerran et le PS. Écoutez, la Aujourd'hui, la région est gérée par le PS avec Europe Écologie et le Front de Gauche. Demain, si vos rêves les plus fous se réalisent et que c'est Europe Écologie et le Front de Gauche et le PS dans cet ordre-là qui gèrent la région, ça change quoi? Bon, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, on ne gère pas la région ensemble. Et on n'a pas géré la région ensemble. C'est-à-dire qu'on a été élus sur des engagements et sur un projet. Et quand les choses vont dans le sens de ce projet, on les vote. Quand elles ne vont pas dans le sens de ce projet, on ne les vote pas. Il n'y a pas eu d'automaticité de vote, et d'ailleurs la presse en est suffisamment fait écho, y compris au sein de ce que les journalistes appellent la majorité de Jean-Jacques Kerran. Nous, par exemple, au Parti de gauche, on n'a pas signé le contrat de mandature et on s'est toujours senti très libre de nos votes, parce que les comptes qu'on a à rendre, ce n'est pas à Jean-Jacques Kerran ou au Parti socialiste, c'est à nos électeurs sur le projet sur lequel ils nous ont fait confiance en 2010. Ensuite, la question de passer en tête au premier tour et d'être ceux qui
rassemblons la gauche et les écologistes au second tour, elle est évidemment pas anodine, parce que dans ce cas, c'est sur notre projet et sur notre programme que se fait la jonction et l'unité des listes. Donc ça change tout. Et c'est une campagne projet contre projet qu'on va faire, avec Laurent Wauquiez, mais aussi avec Jean-Jacques Guérin. Très rapidement, est-ce que cette alliance avec le PS, vous la souhaitez? Moi, je souhaite ce qui nous permet de représenter nos électeurs et de porter notre projet. Parce que quand on voit les difficultés que vous avez eues à travailler ensemble sur les 5-6 dernières années, on se demande pourquoi vous avez envie d'y retourner. Parce que vous n'êtes pas content, Guérin n'est pas content, les sondages montrent qu'il y a peut-être une envie d'autre chose chez les électeurs. Oui. Pourquoi vous leur y retournez? Pourquoi s'acharner? Mais la question n'est pas de s'acharner et la question n'est surtout pas d'y retourner dans les mêmes conditions, comme vous l'aurez compris, parce que sinon on n'aurait pas fait ce rassemblement avec toutes ces organisations politiques qui se rassemblent, avec ces citoyens qui s'engagent, pour certains pour la première fois dans une démarche politique. Justement, tout ça répond non pas à un acharnement ou au fait d'y retourner dans les mêmes conditions, mais au contraire sur le fait de bousculer la donne et de changer les règles du jeu et les pratiques politiques et de s'engager sur un autre projet. D'accord. Merci, le temps imparti sur TLM est écoulé. On se retrouve tout de suite pour la suite de cet entretien sur l'homecapital.fr. Donc, on en était sur finalement ce que vous voulez proposer, mais je voulais revenir sur le bilan quand même. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, de ce mandat? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu être bien faites durant ces 5 années qui ont été quand même très chaotiques? Oui, bien sûr, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées dans le domaine de l'énergie, par exemple. Le fait d'avoir des écologistes aussi aux manettes a permis de faire en sorte que la région s'engage sur des économies d'énergie, sur des nouvelles techniques et de développement d'énergie renouvelable. Donc ça, par exemple, ça va dans le bon sens. Par contre, on reste la région la plus nucléarisée d'Europe et ça, c'est un des points de divergence qu'on a, par exemple, avec le Parti socialiste, qui ne va pas jusqu'au bout de sa logique et de sa démarche. Pareil sur un certain nombre de grands projets. Le fait de donner une délégation au foncier, par exemple, à un élu écologiste est une bonne chose. Mais si c'est pour, à côté de ça, continuer à financer le bétonnage des terres comme les Center Parks à Roibon, par exemple, on voit bien qu'il y a une incohérence et que du coup, à force de vouloir contenter tout le monde, on manque d'un projet et d'une vision pour cette région. Voilà, et je crois que c'est aussi ça que les électeurs ressentent, parce qu'en réalité, quand on leur parle de la région, y a guère que quand les trains sont en retard que les habitants d'Auvergne et de Rhône-Alpes pensent à la région, et c'est ça qu'on veut changer. On veut partir des préoccupations quotidiennes, c'est les questions d'emploi, les questions de train, de mobilité, de comment on se déplace en plus dans cette région qui devient immense avec cette fusion qui a été menée de manière totalement absurde et sans aucune concertation. Donc voilà, des préoccupations des quotidiens. Qu'est-ce qu'on mange? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas impacter notre santé? Voilà des questions, je crois, qui vont permettre de faire en sorte que la région redevienne quelque chose de concret et pas un espèce de vaisseau fantôme pour la majorité des habitants de la région. Du concret, justement, vous avez évoqué le nucléaire. Une région que vous présideriez, vous et les écolos, ça donnerait quoi sur le nucléaire? Vous fermez les centrales, vous donnez 20 ans pour fermer les centrales? Ça donnerait déjà une préoccupation qui aujourd'hui n'est pas du tout prise en compte au niveau des dirigeants politiques sur les questions. Attendez, sur les questions de conditions de travail dans les centrales. Aujourd'hui, le nombre de sous-traitants, de travailleurs détachés qu'il y a au niveau des centrales nucléaires, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, met en danger la sécurité et la sûreté des installations. Déjà, première chose, voilà un premier combat à mener. Ensuite, il y a besoin d'avoir un dialogue avec les organisations syndicales et avec les salariés de ces centrales nucléaires pour voir comment est-ce qu'on fait pour justement mettre en place une transition et une fermeture progressive de ces centrales. Il y a plein de filières d'avenir à développer dans ce secteur. Quand vous dites progressive, c'est quoi votre horizon? Notre horizon, on est à peu près aligné sur un scénario qui s'appelle le scénario négawatt, hein, qui prévoit la fermeture et le remplacement de cette source d'énergie sur un scénario qui est entre 25 et 30 ans, qui correspond d'ailleurs à des engagements qui avaient été pris par François Hollande en 2012 et qu'il s'est empressé d'oublier. Est-ce que la région a les manettes pour faire ça? Non, mais la région a les manettes pour intervenir et pour peser. Je crois qu'aujourd'hui, elle ne fait pas suffisamment. C'est la difficulté aussi de cette campagne électorale, c'est que beaucoup de candidats, et vous donc aussi,
promettez des choses que les compétences de la région ne permettent pas de faire. Si, c'est compliqué de faire campagne sur une régionale, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Quand la région, et c'est son domaine de compétence aujourd'hui, finance des projets de développement d'énergie renouvelable, par exemple, elle participe au fait qu'on ait à terme plus besoin de cette énergie nucléaire qui représente un risque aussi important pour la population. Et pour moi, c'est de notre devoir de politique de se préoccuper aussi de cette question de sécurité des personnes. Donc évidemment, on ne peut pas tout régler à l'échelle de la région, mais on a des leviers, on a des manettes. Et aujourd'hui, ces leviers et ces manettes ne sont pas suffisamment activés parce qu'il n'y a pas la volonté politique pour le faire. Sur cette campagne, quel est votre ennemi, le vrai? C'est Kéran? Non. Jean-Jacques Kéran n'est pas un ennemi, c'est un concurrent. Potentiellement un allié en plus. C'est un concurrent et très honnêtement, voilà, je pense que Jean-Jacques Kéran n'a pas forcément besoin de nous, malheureusement, pour être déjà suffisamment inquiété. Il a des problèmes suffisamment avec son propre parti et sa direction nationale pour qu'on ne vienne pas en rajouter. Notre adversaire, clairement, et notre ennemi. On peut parler des difficultés du Front de gauche. Et notre ennemi, c'est Laurent Wauquiez, bien sûr. C'est Laurent Wauquiez et c'est son projet pour la région. Quand je vois Laurent Wauquiez traiter les écologistes d'ayatollahs et traiter les chômeurs d'assistés, je ne suis pas sûre que le rassemblement dont on a besoin et le discours de réconciliation dont on a besoin dans ces temps agités viennent de lui. Et Kéran, quand il vous traite d'irresponsable? Il a même fait pire. Il a même fait pire que ce terme. Oui, mais je pense que c'est une période où il était probablement un peu surmené et un peu dépassé par les événements. Mais, allez, concrètement, vraiment, est-ce que vous avez envie de faire alliance avec Kéran? Qu'est-ce qui fera que vous ferez alliance ou pas? Vous n'irez que si vous êtes sûr de gagner? Écoutez, cette question-là, elle va être débattue de manière très concrète dans une assemblée représentative qu'on a lancée avec plus de 200 personnes à Voiron dimanche dernier dans l'Isère. Et parce que cette décision-là, et parce que ce débat-là, il est important, on a décidé, nous, de ne pas l'avoir à 4 ou 5 dans un bureau entre partis politiques. Donc c'est un débat qui va être ouvert. Dans cette assemblée représentative, il y aura aussi des citoyens non organisés. Votre décision, vous la prendrez quand au dernier moment? Est-ce que c'est possible de faire campagne? Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Cette décision, elle sera débattue et prise par cette assemblée représentative. On a 3 mois pour en discuter. Aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Il y a un projet à faire connaître. Il y a un élan à redonner. Il y a des abstentionnistes à convaincre d'aller aux urnes. Aujourd'hui, c'est ça notre priorité et pas les questions d'alliance de second tour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et pas nécessairement à toutes nos questions, mais c'est le jeu. Allez, bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Au revoir.